messieurs, bonsoir. Pour ce numéro de Leitmotiv, nous avons déposé nos caméras à Dakar à la rencontre d'une personne dont le parcours inspire respect et admiration. Leitmotiv Dakar, c'est pas plus tard que maintenant. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens par la main, ça va parler. Monsieur Aboulaye Salam Fall, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux à Dakar. C'est mon plaisir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le PDG de Seneweb.com, le premier portail web du Sénégal. Vous commencez vos études primaires à Abidjan, à Treichville précisément. Racontez-nous votre enfance et votre cursus scolaire. Bon, je dirais qu'à l'âge de 10 ans, je suis allé à Abidjan rejoindre ma mère et j'ai fait l'école primaire à Treichville. Je pense que vous êtes familier au quartier de Treichville, c'est le quartier des Sénégalais. Tout à fait. Ouais, j'ai fait 4 ans là-bas. C'est après le CP Bourse que je suis revenu au Sénégal. Bon, mais 4 ans à Abidjan quand même, moi je dirais que c'était 4 ans d'apprentissage. Bien sûr. Mais comment s'est passée votre arrivée à Abidjan? C'était pas trop difficile de quitter Dakar et de venir comme ça dans un pays qui vous était complètement inconnu? Oui, absolument. En fait, c'était un challenge quand même, parce que, bon, un jeune garçon de 10 ans qui vient du Sénégal et il débarque à Treichville. D'abord, il y avait une petite barrière au niveau de la langue. Bon, à la maison, je parlais le Wolof, mais Oui. à l'école, il fallait parler le français. Bien sûr. Donc, ça a été un premier challenge. Mais je dirais qu'après 3 mois à l'école, j'ai commencé à me familiariser et c'est là même que j'ai eu à avoir l'accent ivoirien quand je parle le français maintenant. Donc, en tout cas, Abidjan a été... mes 4 ans là-bas, c'était les 4 ans d'apprentissage. J'ai beaucoup appris. Donc après votre brevet, vous disiez que vous êtes parti rejoindre votre mère qui était allée s'installer aux États-Unis. Comment se passe votre arrivée et votre intégration aux États-Unis? Bon, je dirais que mon intégration aux États-Unis était un peu... en fait, c'était un petit challenge aussi encore. Il y a eu une barrière de langage. De la langue. Ouais. Oui. Il y a eu une barrière de la langue. Donc, mais quand même, c'était très intéressant parce qu'au fait, durant mes 4 années d'études ici, bon, à chaque fois, ma mère me disait, bon, une fois que tu as le BFM, tu vas venir me joindre. Donc, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, c'était un rêve qui s'est réalisé. Tout à fait. Mais là, vous arrivez comme ça, avec le problème de la langue. Comment ça se passe? Vous devez prendre des cours d'anglais d'abord, avant d'intégrer une école, ou alors c'est pendant que vous êtes à l'école que vous le faites? Absolument. En fait, j'ai fait une année de cours intensifs en anglais à Washington. Et après avoir fini cette année de cours intensifs. Donc alors, après le bac, vous rentrez à l'université pour faire quoi? Bon, après le bac, je suis à l'université. Bon, je ne savais pas honnêtement qu'est-ce que j'allais faire. Mais bon, j'ai toujours aimé les technologies. D'accord. Bon, j'avais un penchant, je dirais, vers la mécanique. Mais bon, il y avait la comptabilité, business management et l'informatique qui se présentait à moi. Et bon, bien sûr, ce n'était pas trop difficile de faire le choix vers l'informatique. Oui. Voilà. Alors, vous obtiendrez donc un diplôme en sciences informatiques, puis vous travaillez dans une entreprise américaine. Oui, oui. En 99, précisément en juillet 99, j'ai mon bachelor en Computer Science and Information Systems. Et automatiquement, je commence à travailler avec le gouvernement américain.
Et bon, c'était une très bonne aventure. Ça a duré, disons, 6 mois. Bien sûr. Et c'est durant ces 6 mois maintenant que bon, j'ai commencé à m'intéresser au monde des affaires. En quelque sorte. Mais en tant que jeune Africain, c'était pas trop difficile pour vous de trouver du travail aux États-Unis? Honnêtement, non. Parce que en juillet 99 quand même, il y avait l'essor de l'Internet. En fait, bon, l'Internet commençait à vraiment être ce qu'on appelle mainstream. Il y a beaucoup d'Américains qui commençaient à l'avoir chez eux à la maison. Et aussi, ça commençait à être bien utilisé dans le monde du business. Et donc, il y avait une forte demande d'informaticiens. Donc, automatiquement, en fait, souvent les employés, ils s'arrachaient les candidats à l'emploi. Alors donc, juste après vos études, vous rentrez de plein pied dans la vie active. Votre premier travail, ça se passe très bien. Mais en quoi consistait votre mission? Bon, en fait, il fallait faire une installation d'un système de courrier électronique pour ce qu'on appelle le Veterans Affairs Hospital. C'est l'hôpital des vétérans aux États-Unis et ils sont presque dans tous les États aux États-Unis. Donc il fallait chaque semaine aller dans un État, l'installer et revenir la même semaine et se préparer pour l'autre semaine et aller refaire encore. D'accord, donc c'était pas trop difficile pour vous? Oui, c'était pas trop difficile, mais bon, ça m'a permis de vraiment découvrir les États-Unis. J'ai beaucoup voyagé. En 6 mois, j'ai fait, disons, 60% des États. Ah, quand même. Ouais. C'est formidable. Ouais. Et alors, donc, pendant que vous travaillez, en même temps à la maison, vous essayez de développer quelque chose qui va vraiment changer votre vie. Ouais. Donc, parlez-nous de cela. Oui, en fait, moi, comme j'ai dit, je suis un passionné de technologie, d'informatique. Et je dirais que la première fois que je me suis connecté sur Internet, c'était en 1996 dans notre laboratoire à l'université. Et depuis que j'ai découvert l'Internet, je dirais que c'était comme un déclic. Je me rappelle du jour où j'ai pour la première fois démarré un navigateur et commencé à surfer des sites web. Et pour moi, c'était une découverte extraordinaire. Ouais. Le simple fait d'aller sur un lieu avec votre ordinateur et de pouvoir aller sur des milliers d'autres liens. Tout à fait. Et il m'arrivait même de passer toute la nuit à surfer le net. Et le matin, vous allez travailler. Voilà. Et puis moi, je suis très curieux. Et voilà, c'était extraordinaire pour moi. Alors, Africa Femmes Initiative Positive est un espace de promotion et de valorisation des compétences féminines. Et nous sommes un creuset de femmes entreprenantes. Parce qu'on entreprend au niveau du business, mais on entreprend aussi au niveau du social. Nous essayons de mettre en connexion toutes les femmes qui ont vu de changer leurs conditions, mais pas qu'on leur apporte de l'argent. On crée une plateforme pour leur donner les outils et les instruments pour être autonomes. Oui, toutes les dames, mais vraiment, c'est à l'au-delà de nos espérances. 2 jours avec des femmes pour réfléchir sur l'entrepreneuriat féminin et leur proposer des activités comme l'université du leadership féminin, l'université de la femme et la tribu de la femme manager. Vu les questions, nous avons dépassé le temps accordé pour chaque activité. Ça veut dire que les 3 activités que je viens de citer correspondent à un besoin.
Et les femmes ont été très enthousiastes de la Maison de la Femme qui va à la rencontre des femmes de l'intérieur. Et désormais, avec le concours des élus locaux et des leaders de la région, il va y avoir une Maison de la Femme qui va rapprocher la plateforme de l'entrepreneuriat féminin auprès des femmes, mais aussi un espace d'initiation au numérique. J'avoue qu'on a vraiment été édifié. Mais ma question est la suivante. Après avoir développé tout cela autour de l'entrepreneuriat, je m'en vais demander, il y a 2 maladies dont souffre l'entrepreneuriat, qui sont la concurrence déloyale et la contrefaçon. Est-ce que Madame Ayoba pouvait nous dire quelque chose pour garantir tout cela? Je vous remercie. Les objectifs qui peuvent être attachés à cette problématique sont limités, mais à mon avis, ne sont pas non plus inexistants. Parce que si toutefois je me dis, c'est extrêmement contraignant, c'est pas moi qui peux contrôler cette situation, c'est contraignant mais je ne contrôle pas, en gros. Peut-être que si toutefois il y avait une action forte au niveau gouvernemental, eh bien peut-être que là, ça permettrait d'encourager des pratiques plus respectueuses dans tout le pays d'une manière générale. Vraiment, je suis très heureuse de ce que les hommes se sont levés pour soutenir les femmes, pour que les femmes puissent mieux faire. Vraiment, je voudrais saluer cette initiative. Je transforme le soja. Grâce au soja aujourd'hui, en tout cas, je peux soutenir mon foyer, je peux aussi assister. Il faut dire que grâce à la formation du ministère de l'Agriculture pour le soja, j'ai pu transformer le produit, vendre jusqu'à créer une ONG. Aujourd'hui, cette ONG soutient des personnes vivant avec le VIH. Mes besoins aujourd'hui, j'ai besoin de machines pour transformer la farine de soja, la machine pour transformer l'huile, pour transformer le soja en huile, fabriquer du savon de soja qui combat les boutons, les dattes, les teignes. L'huile même soigne d'abord les infections cardiaques pulmonaires. Vraiment, ça rétablit beaucoup de choses dans l'organisme humain. Donc, je voudrais vraiment des machines, une unité de production de soja pour mieux faire et soutenir ma population. Pour les Afipiennes, on a beaucoup appris. Et cette plateforme, qui est une plateforme de l'entrepreneuriat, du leadership de l'entrepreneuriat féminin, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons été très instruites par tout ce que nous avons entendu et par tout ce que nous avons noté. Nous pensons que cette plateforme est pour nous et pour les femmes de l'extérieur une vraie révolution dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai surtout vu le dynamisme de ces femmes et la façon dont elles parviennent à affronter à la fois la nécessité évidemment d'avoir un revenu, mais aussi d'être chef de famille et de s'engager dans la vie associative. Et pour certaines d'entre elles, puisqu'il y avait des parlementaires, dans la vie politique. Donc un formidable dynamisme. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans cette réunion, c'est qu'il y avait des femmes entrepreneurs qui étaient vraiment arrivées au sommet, mais qu'il y avait aussi des petites entreprises ou des femmes qui organisaient des marchés. Et j'ai aimé beaucoup ce rassemblement en quelque sorte, qu'il n'y a pas de différence et que tout le monde non seulement s'est bien entendu, mais s'est échangé sur des problèmes très concrets, depuis les femmes les plus, je dirais, engagées à la base, jusqu'à des femmes qui sont des hautes personnalités. Ce mélange a été extraordinaire. Et ce dont je m'aperçois également, c'est que c'est les femmes qui portent très souvent les problèmes, que ce soit les problèmes familiaux ou les problèmes de conflit, et que
très souvent, malheureusement, ce sont un peu les hommes qui sèment la souffrance et c'est les femmes qui doivent gérer et penser les blessures. Nous l'avons constaté et c'est pour ça que nous en avons fait d'ailleurs un pan de nos stratégies. Aujourd'hui, les femmes, et particulièrement les femmes commerçantes, sont au cœur de nos stratégies. Parce que nous avons constaté que ces dernières années, il y a un engouement de ces associations de femmes-là vers l'assurance. Nous avons signé déjà beaucoup de partenariats, au-delà de ce qu'on a signé déjà avec la FIP. Aujourd'hui, nous avons avec la FIP un produit particulièrement adapté qui essaie de rendre la femme beaucoup plus autonome dans ses affaires et elle-même dans le privé. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire et vive l'Afrique. Alors, la fameuse idée dont on parlait tout à l'heure qui a donc changé votre vie, c'était Seneweb.com. Racontez-nous comment vous avez créé Seneweb.com. Oui, disons en août 1999, lorsque je travaillais pour le gouvernement américain et que je voyageais beaucoup, bon, souvent c'était des heures de vol où j'avais mon bloc-notes et puis bon, je savais que je voulais faire du business. Mais bon, il me fallait penser à un nom de domaine d'abord pour un site web. Parce que comme j'ai eu à le dire, je suis un passionné du web. Et que j'avais remarqué qu'au Sénégal, il y avait des sites web, mais qui n'étaient pas dynamiques, qui ne changeaient pas, le contenu était statique. Et donc, c'est durant ces voyages que bon, l'idée m'est venue de créer un site qui va rassembler tous les Sénégalais de la diaspora, là où ils pourront échanger des idées et puis ils pourront avoir de l'information qui concerne la diaspora, aussi le Sénégal. Voilà. Oui, tout simplement. Donc c'est là que j'ai créé Seneweb.com. Et puis après maintenant, bon, dans un premier temps, c'était un moteur de recherche quand même. Parce qu'il faut dire qu'en 1999, on ne savait vraiment pas quelle direction l'Internet allait prendre. Donc, mais on savait quand même que les moteurs de recherche marchaient beaucoup. Toujours. Et bon, il n'y avait pas de moteur de recherche quand même pour le Sénégal qui était bien visible. Donc, c'était d'abord un moteur de recherche. Après, j'ai commencé à ajouter des services, par exemple, annonces en ligne. Il y avait même un annuaire, par exemple. Oui, à développer le projet. Des sites web. En fait, après, ça a eu une évolution naturelle et logique. Bien sûr, bien sûr. Alors, quels sont les moyens que vous aviez à vos débuts? Bon, honnêtement, au début, c'était l'idée seulement. Enregistrer le nom de domaine qui m'a coûté, disons, $6,95. C'est environ 4000 francs CFA. Ouais, c'est raisonnable, c'est pas cher. Voilà, et après, le reste, c'était le travail. C'était comme un nouveau bébé. Il fallait le nourrir en termes de contenu, inciter les gens à venir, créer de nouveaux services, de nouvelles rubriques, et vraiment l'animer. Voilà. Mais justement, quelles étaient les difficultés que vous avez pu rencontrer donc, à vos débuts? Bon, à mes débuts, je dirais quand même que il n'y avait pas un site où je pouvais... il n'y avait pas de plateforme que je pouvais utiliser pour faire la promotion de Seneweb. À l'époque, chaque visiteur qu'on a, mais il faut vraiment l'avoir à la sueur de son avoir des astuces, envoyer des mails, et puis bon, de bouche à oreille, c'est comme ça que les gens connaissent le site. Comment se passe la progression de votre site web les années d'après? Oui, bon, je dirais qu'en 2000, j'ai un ami, un promotionnaire à moi de l'université qui s'appelle Daouda Mbaye. Je lui ai demandé de se joindre à moi pour qu'on puisse vraiment faire l'aventure ensemble. Et il m'a joint en 2000 parce que bon, je savais quand même qu'un site
ne pouvait pas reposer sur une seule personne. C'est sûr. Oui, parce que comme j'ai... Surtout que vous travaillez en plus dans la journée. Oui, dans la journée, exactement. C'était pas facile. Voilà. Donc, et durant tout ce temps, je travaille en parallèle dans différents contrats du gouvernement américain ou bien d'autres privés. Mais le Seneweb, c'était en parallèle. C'était peut-être les soirs, après le boulot, et souvent même durant le boulot, lorsque j'ai par exemple des pauses, je prends l'ordinateur et maintenant je suis en mode Seneweb et c'est comme ça que j'ai pu, en fait c'est comme ça qu'on a pu gérer ça. Alors donc avec votre ami justement vous avez essayé de trouver un équilibre pour que chacun puisse faire un travail de fond. Oui. Au niveau du site. Oui, je dirais qu'en 2000, il y a eu une section du site qui marchait très bien, qui était le forum de discussion. Et donc, on a eu un problème surtout au niveau de la modération. Et mon associé et ami a beaucoup aidé, dans la modération et aussi à des suggestions techniques, etc. Et aussi, je dirais qu'en 2000 quand même, le site a connu un autre bond. Parce que 2000, c'était les élections au Sénégal et tout le monde était vraiment intéressé par les élections, parce que c'était l'année de l'alternance. C'est là où donc il y avait beaucoup d'échanges. Non seulement il y avait beaucoup d'échanges, mais les Sénégalais de la diaspora étaient vraiment intéressés. Je sais ce qui se passait au Sénégal et ils n'avaient nulle part ailleurs où l'avoir à part sur Seneweb. Tout à fait. Ils se sentaient un peu impliqués justement voilà, par exactement. Ils voulaient savoir tout ce qui se passait au pays. Etc., les perspectives économiques, parce que beaucoup veulent rentrer. Donc, ils voulaient savoir vraiment. C'est à travers Seneweb qu'ils jaugeaient un peu les réalités locales. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le site web que vous aviez créé serait justement le numéro 1 ici au Sénégal? Je dirais, en fait, honnêtement, je ne savais pas. Mais je savais une chose que moi, je suis très compétitif. Et lorsqu'on l'a créé, automatiquement, en 2000, on est devenu numéro 1 au Sénégal. En fait, oui, au niveau de la diaspora, je dirais, on était numéro 1. Et il fallait juste maintenir, innover, anticiper et puis y croire. Tout à fait. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres ici au Sénégal Oui, maintenant, il y a beaucoup de sites. Il y a disons, il y a plus d'une cinquantaine de sites. Il y en a plus que ça, mais de sites news quand même qui font des mises à jour assez régulières. Il y a environ une cinquantaine. D'accord. Alors, au quotidien, quel est votre leitmotiv, M. Fall? Au quotidien, je dirais que mon leitmotiv au quotidien, c'est que moi, j'aime réussir, j'aime être utile, j'aime réaliser des choses qui sont des outils qui sont utiles à tout le monde. En fait, apporter ma contribution, bien sûr, via ce qui est ma passion, l'informatique et l'Internet. Alors, quels sont vos projets pour les années à venir? En ce moment, nous sommes en phase d'expansion. Seneweb est non seulement premier au Sénégal, mais nous sommes premiers en Afrique de l'Ouest en termes de visiteurs et de flux. Maintenant, je pense qu'au Sénégal, nous n'avons pas trop grand-chose à prouver encore. En ce moment, nous sommes en train de penser à la sous-région, en fait, en Afrique francophone, essayer de vraiment essayer différentes choses dans le net. D'accord. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à tous ces jeunes Africains qui nous regardent? À tous les jeunes Africains, moi je dirais qu'il faut oser, il faut croire en soi et savoir que il y a le succès au bout de l'effort et puis juste y croire. Moi je dirais aussi, en fait,
aux jeunes Africains, trouvez une passion et croyez-y. Voilà, surtout aimer ce qu'on fait, c'est important. Ouais, c'est ça. Ne pas se lancer dans quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'il faut faire quelque chose. Ou bien je veux faire quelque chose parce que telle personne me dit de faire ça. Parce qu'il y a de l'argent dedans. Voilà. Bon, c'est bien, tout le monde aime l'argent, mais moi je dirais qu'il faut aimer le succès plus que l'argent, parce que derrière le succès, il y a sûrement l'argent qui attend. Alors, Monsieur Abdoulaye Salam Fall, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre carrière et de tout ce que vous allez entreprendre. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné l'opportunité de peut-être de partager mon expérience. Tout à fait. Et de pouvoir, j'espère que j'ai pu inculquer quelque chose aux jeunes Africains et je leur dire de foncer. En tout cas, je vous souhaite plein succès à votre émission. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Merci et nous vous disons à très bientôt. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. D'ici là, que Dieu vous garde.